Je salue Alain Gouré, Tanti Georgette, Kwadieu Kwamina, Madeleine Kwao, Otep Afrique, comment ça va? Gervais Bawo, Pasteur Koula, mon professeur Léon Saïri, merci. Désolé, je vais arrêter un peu la vidéo. Voilà. Voilà. Donc, un de mes idoles, Eladji Kabakone, vous nous avez fait rêver, merci. Tina Topo, à mon frère Macrème, attendez, je vais. Roméo Stéphane. Drissa, comment tu vas, cher frère? Alain, voilà, merci. Donc, le thème de ce soir, c'est ce dont je vous ai parlé, c'est un peu l'intervention du chef de l'État ivoirien, M. Alassane Dramane Ouattara, dans le procès du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé El Aye. Je vais donc commencer avant tout par vous montrer une vidéo que beaucoup d'entre vous connaissent certainement. Donc, à partir de cette vidéo, qui va être l'élément introductif, attendez, tellement de choses. Voilà. Donc, c'est cette vidéo introductive qui va nous permettre de situer un peu le cas de discussion ou bien d'information. Je vais voir si le volume est bien. OK. Donc, j'espère. Le vrai sens de l'intervention de la Côte d'Ivoire est, in fine, d'inviter la Chambre à condamner Laurent Gbagbo. Une telle interprétation est non seulement inappropriée, elle est étonnante, à la lumière des déclarations d'Alassane Ouattara, qui le 30 novembre 2019 disait à propos de la saisine de votre Chambre, dans la présente procédure, et je vais vous montrer les images, il s'agit de la vidéo CIV D15 0004 2952, transcription... Can you wait a minute? Le Président, pouvez-vous patienter un instant? Votre équipe disposait de 25 minutes. Vous étiez censé répondre aux observations de la Côte d'Ivoire pendant 15 minutes. Vous avez déjà utilisé les 15 minutes. Vous en êtes à 16 minutes ou 15 minutes et demie. Et vous disposez de 10 minutes pour la réponse principale. Je vous le dis pour votre gouverne, pour que vous gériez votre temps de parole. Merci pour cette précision, Monsieur le Président. Et donc nous allons en effet utiliser un petit peu de ce temps pour montrer la vidéo que j'annonçais. Et si la greffière d'audience peut avoir la gentillesse de nous donner la main. Et pour la transcription, je répète, c'est la vidéo CIVD 15 0004 2952. Transcription CIVD 15 0004 2951. Et le timecode que nous allons montrer, c'est de 14 minutes 30 à 15:04. Could the council please just... La greffière d'audience, maître, est-ce que vous pouvez nous indiquer le niveau de confidentialité de la vidéo? Est-elle publique ou confidentielle? Bien sûr, Madame la greffière, c'est une vidéo publique. Et la vidéo sera montrée sur Evidence 2, si j'ai bien compris. De l'intoxication. Il n'y a jamais eu de demande du gouvernement ivoirien. Les avocats ivoiriens ont pris une initiative, c'était leur initiative, et nous n'avons jamais été associés à cette initiative des avocats. Maintenant, quand on est des avocats, on a des avocats, ils prennent des initiatives, c'est leur droit, mais les questions judiciaires, on ne s'en mêle pas. On vous l'a dit, on le répète, c'est un procès qui est en cours, il n'y a pas de raison que le gouvernement s'en mêle pour dire faites ceci ou faites cela. Donc c'était purement de l'intoxication. Le gouvernement n'a pas eu à se préoccuper. Bien, donc vous l'avez bien entendu. Je vais donc couper la vidéo et nous allons donc partir d'un certain nombre de documents
Donc, vous avez vu tout à l'heure, le chef de l'État ivoirien, M. Alassane Dramane Ouattara, dit que c'est de l'intoxication, qu'en aucun moment, le gouvernement de Côte d'Ivoire n'a été associé. On va considérer que c'est vrai. Et nous allons aller alors sur le site de la CPI, je dis bien le site de la CPI. Vous pouvez aller dès maintenant. Je vous donne les références. Vous avez donc le document CR 2015, en bas, 050 72 PDF 1. Donc voilà le document qui est là. Vous l'avez à l'antenne. Je suppose que vous voyez le logo qui est là. Confidentialité. Vous le voyez bien. Il y a le logo de Côte d'Ivoire. C'est marqué même ici. Voilà, République de Côte d'Ivoire. Voyez. Je vais lire un peu pour vous pour que vous compreniez. Donc, c'est le numéro 35, je crois. Non, je n'arrive pas à bien lire, mais si on va. Mais ça date du 3 octobre 2012. Référence, donc ça vient du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la justice. République de Côte d'Ivoire, Union, Discipline, Travail. Donc, vous pouvez trouver le document maintenant si vous allez sur le site de la CPI. Donc, j'ai donné les références. Référence, affaire numéro ICC-02-/11-01/11 OA2, procureur de la Cour pénale internationale contre Laurent Gbagbo. Objet, représentation de l'État de Côte d'Ivoire à la Cour pénale internationale, entre parenthèses CPI. Madame le greffier, j'ai l'honneur de vous reconfirmer que le ministère en charge de la justice, qui est le représentant officiel de la République de Côte d'Ivoire auprès de votre juridiction, a désigné Maître Jean-Pierre Minard et Jean-Paul Benoît pour agir au nom et pour le compte de la Côte d'Ivoire. Vous voudrez bien trouver 6 juin l'email en date du 7 juin, je vais vous le montrer tout à l'heure, par lequel le directeur du cabinet du ministre de la Justice, donc voilà l'email, donc c'est l'annexe 2, vous pouvez trouver, je vais vous donner les références du document tout à l'heure aussi, dans l'annexe 2, et voilà le mail dont il parle. Je vous donnerai les références tout à l'heure. Je continue. De la justice confirmait déjà leur désignation. Par conséquent, je vous prie de noter que ces 2 avocats et éventuellement toute personne nommément désignée par le ministère en charge de la justice sont les seuls habilités à intervenir à toutes les étapes de la procédure de l'affaire ci-dessus citée en référence. Veuillez, madame le greffier, veuillez agréer, madame le greffier, l'assurance de ma considération désignée. Et c'est le ministère, c'est son cabinet. Hein, donc ça, c'est l'annexe 1. Je vais prendre donc l'annexe 2 dont je vous ai parlé, qui est là. C'était un mail. Hein. Lui, c'est le document CR 2015-en bas 05 190. C'est un PDF. Donc, voilà ce qui est marqué. De Faudieu Abo. Objet, demande de confirmation. Conseil de la Côte d'Ivoire devant la CPI. La date, le jeudi 7 juin 2012 à 15h54. Bonjour, messieurs. Faisant suite à votre message du 4 juin 2012, je confirme que Maître Jean-Pierre Minard et Maître Jean-Paul Benoît, tous 2 avocats au barreau de Paris, ont été mandatés par l'État de Côte d'Ivoire pour assurer la défense de ses intérêts devant la Cour pénale internationale, notamment dans l'affaire Gbagbo. Donc, le monsieur, c'est Faudieu Kadio Abo, magistrat écrivain, directeur de cabinet du ministre de la Justice. Son adresse, il a mis 28 BP 451 Abidjan. Voilà. Donc, c'est des choses qui sont officielles. Vous allez maintenant, je dis même, je ne dis pas après, je dis à l'instant, vous allez donc vous taper CPI, vous allez là-bas, et donc si vous voulez, je peux vous donner les références encore, vous allez trouver ça. Merci à vous tous qui êtes là. Désolé si je ne dis pas vos noms au cours
si d'aventure les noms apparaissent. Donc voilà un élément qui montre que effectivement Maître Minard et Maître Benoît ont été désignés par l'État de Côte d'Ivoire qui est représenté par le chef de l'État, M. Alassane Dramane Ouattara. En le disant, je ne sais pas à quel jeu il jouait et c'est pas sain et c'est pas sérieux. Donc, deuxième document, donc c'est le document ICC 0-02/11-01/11 du 8 octobre 2012 à la page 318, ça fait 18 pages, eux-mêmes disent ceci. Donc c'est eux-mêmes dans une réplique qu'ils faisaient. La Côte d'Ivoire rappelle solennellement que par mandat en date du 7 juin 2012, formellement annexé à une transmission du greffe à la chambre préliminaire le 11 juin suivant, elle a expressément désigné Maître Jean-Pierre Minard et Maître Jean-Paul Benoît, avocats au barreau de Paris, pour assurer la défense de ses intérêts devant la Cour pénale internationale. Alors, d'où vient cette idée de ne pas reconnaître ces avocats que le gouvernement de l'État de Côte d'Ivoire, dirigé par M. Alassane Dramane Ouattara, a pu envoyer? Il y a un document, je dis, je ne pas dit d'aller après, je dis, à l'instant où je parle, vous allez maintenant sur le site. Si vous ne savez pas, vous me faites signe, je vous donnerai les références, vous allez regarder si le document n'y est pas. Les documents dont je fais cas, ils sont. Donc, on les a désignés. Le 7. Et je vais parler de quelques interventions de ces avocats dans la procédure de la CPI et de manière non exhaustive. La première est celle du 15 juin 2012 qu'ils ont déposé le 18. Et le document, c'est ICC 02/11-01-11 du 15 juin 2012. Et le titre, c'est « Demande d'autorisation de la République de Côte d'Ivoire aux fins de déposer des observations sur la requête en incompétence de la Cour pénale internationale fondée sur les articles 12 alinéa 3, 19 alinéa 2, 21 alinéa 3, les articles 55 et 59 du statut de Rome présentés par la défense du président Gbagbo. Ça, vous allez voir que c'est la première fois, c'est écrit comme ça, du président Gbagbo. Et c'est la première fois qu'il parle du document du président Gbagbo. Donc, il y en a tellement que je vais en parler. Bon. Il y en a, ça foisonne, vous allez voir. Ensuite, donc je vous en montrerai quelques-unes, parce que je ne peux pas en parler, je ne peux pas parler de toutes. Il y a une autre, la requête ICC 02. La première, il faut que je fouille mes documents parce que je suis un peu désordonné. Attendez, si je la trouve, je vous la montrerai rapidement pour que vous en fassiez une idée. Ben, si ce n'est pas ça, il y en a d'autres qui sont au-dessus. Donc là, une deuxième, comme ça pêle-mêle, une deuxième qui date dont je vous ai parlé du 18 juin, maintenant, numéro ICC-02/11-01-11, portant le titre « Observation de la République de Côte d'Ivoire sur la requête des incompétents de la Cour pénale internationale fondée sur les articles 12 alinéa 3, 19 alinéa 2, 21 alinéa 3, 55 et 55 du statut de Rome présenté par la défense. » Donc, ils ont répondu le 15, c'est-à-dire de manière globale. Vous allez voir que... Et ensuite, il y a donc l'autre document encore de la République de Côte d'Ivoire, ICC, donc je vous en montre quelques-unes comme ça, avant que je ne fasse trop de lecture. Donc je vous montre par exemple celle-là, c'est celle du 28 mars, mais avant je vais vous montrer celle de... Vous avez ici, donc je vais vous montrer celle du 15 juin, comme ça on sait que... Donc voilà celle du 15 juin, vous lisez bien ici, du 15 juin.
Et vous avez ici, attendez, je vais mettre ça en fluo en dessous. Vous allez voir origine en dessous, tout à fait en dessous. Origine, donc vous avez origine, regardez bien, où c'est marqué ici en dessous, origine, République de Côte d'Ivoire, vous voyez, c'est marqué République de Côte d'Ivoire, et je vais vous allez voir les signatures des personnes qui sont mentionnées. Voilà, voilà le document. Donc c'est bien ces deux messieurs-là que... Bon, ça c'est celle du 15. Je vais prendre celle du... C'est pas celle-là. Attendez, je vais trouver... Ah, il y en a tellement. Désolé. J'ai plus celle du 28. Je vais prendre celle du 8 octobre. Voilà. Donc, vous avez encore une autre, celle du... Je vais montrer encore origine. République de Côte d'Ivoire. Comme ça, vous voyez, tout est clair. Donc, voilà encore, vous voyez le logo de la CPI. Donc, ici, origine. Et vous voyez la date ici. Le 8 octobre 2012. Et ici, c'est marqué « Observation de la République de Côte d'Ivoire sur le document de l'appui de la paix de la décision de corriger... » Bon, moi, je n'ai pas trop fait lire l'anglais. Sinon, j'ai cassé vos oreilles, désolé. Donc, voilà le document. Et vous allez voir encore les mêmes avocats qui sont là. Vous voyez. Vous avez ici Jean-Pierre Mina, Jean-Paul Benoît. C'est les mêmes qui sont là. Ce n'est pas des personnes d'autres. Je vais encore ici. Vous avez un document du 22 octobre 2012. Je vais mettre la date. Comme ça, vous voyez l'origine. Donc, vous avez ici donc 22 octobre 2012. Origine République de Côte d'Ivoire. Encore. Donc, l'État de Côte d'Ivoire est intervenu. Et ici, c'est réponse de la République de Côte d'Ivoire à la décision de la Chambre d'appel sur les demandes relatives à la limitation du nombre de pages et de reclassification des documents. Donc, ça, c'est le document ICC-02/11-0111. Donc, que vous pouvez trouver maintenant. Je dis bien maintenant, je n'ai pas dit après. Je dis maintenant, à l'instant où je parle, vous allez sur le site de la CPI, vous l'avez. Et vous avez ici encore les signatures de ces deux messieurs. Vous voyez, ces signatures, ce sont les deux messieurs. Donc, voilà, je vais mettre ça encore de côté. Il y en a encore. Bon, écoutez, ici, non, je ne vais pas, parce que sinon on va passer notre journée ici. Il y en a quelques-unes quand même. Vous avez celle du 28 mars 2013. Vous avez celle du 28 mars 2013. Vous voyez, encore, je vais mettre l'origine République de Côte d'Ivoire pour que vous voyez. 2013, origine République de Côte d'Ivoire. Vous avez encore les signatures. Je fais le document devant vous pour ne pas que... Donc, vous avez encore les mêmes signatures de ces deux messieurs-là, que vous reconnaissez. Depuis un moment, maintenant, c'est devenu une habitude. Donc, ici, dans le document que vous trouvez, donc c'est le document ICC-02/11-01/11 du 28 mars 2013. C'est observation de la République de Côte d'Ivoire sur la requête relative à la recevabilité de l'affaire en vertu des articles 19 et 17 du statut déposé par l'équipe de défense de Laurent Gbagbo. Donc je mets ça encore, il doit en avoir d'autres encore, mais écoutez, désolé que je ne puisse pas chercher à les lire toutes, puisqu'on ne va pas s'en sortir. Bien, donc voilà, je vais dire quelques requêtes que vous avez ici et qui sont, ma foi, assez parlantes, qui parlent elles-mêmes de l'intervention de manière, je veux dire, récurrente, de manière répétitive de la défense, enfin de la République de Côte d'Ivoire dans cette affaire. Je vais m'arrêter un temps soit peu sur... Donc, j'en ai cité quelques-unes, hein, je ne peux pas les citer toutes comme je vous l'ai dit, le temps étant. Avancé, j'ai pris un peu de temps. Merci à vous tous qui me suivez. Si je ne dis pas votre nom, je m'en excuse. Voilà. Donc,
je vais venir sur une requête qui, moi, m'a singulièrement touché. Et je pense que ça va vous toucher parce que nous sommes tous africains. Oui, nous sommes tous africains. On peut faire de la politique, on peut avoir des adversaires, on peut même des fois les considérer comme des ennemis, mais des fois, il y a des choses que nous pouvons ne pas faire parce qu'on dépasse ce que j'appelle les limites. De quoi s'agit-il? Donc, le 21 octobre 2014, par une requête, nous apprenons qu'après l'arrestation du président Laurent Gbagbo le 11 avril 2000, que sa mère, Maman Gado Marguerite, a dû fuir la Côte d'Ivoire et vivait depuis le 20 avril, c'est pas moi qui l'ai dit, 2011, à Accra, au Ghana. Le 12 octobre 2014, elle décidait de rentrer en Côte d'Ivoire et le 15 octobre, sur le chemin de son village à Blouson, sur la route de entre Yamoussoukro et Saint-Fra, elle montrait des signes de fatigue. Immédiatement conduite à l'hôpital de Yamoussoukro, elle y mourait le 15 octobre 2014. Ça, c'est les faits. Vous pouvez vérifier. Donc, la maman du président Laurent Gbagbo est décédée le 15 octobre. Parce que la tradition, comme je dis en africain, l'exige. D'une part et d'autre part, le président Gbagbo est quand même une figure de proue en Côte d'Ivoire et puis il est l'aîné des enfants de sa mère. Donc, sa présence devant la dépouille de sa mère, au funérailles de ses parents, de sa maman surtout, est quand même quelque chose, je pense, qui fait partie de la norme. À cet effet, le 21 octobre 2015, la défense va adresser une requête à la Chambre de première instance, dans laquelle, vers la fin, elle demande à la Chambre d'autoriser le transfert du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire le temps qu'il puisse organiser les funérailles de sa mère, se recueillir devant sa dépouille à Gagnoa et assister à l'enterrement à Blouson. Ça, c'est la requête qui a été faite le 21 octobre 2014. Le deuxième tiret, donc, dans cette même requête, je vais vous la montrer si vous voulez, mais je pense que ce n'est pas nécessaire. Mais sinon, le document dont je parle et qui ici, c'est le document, vous pouvez le trouver, c'est ICC 02-11, /11-01 11 du 21 octobre 2014. Vous pouvez le trouver maintenant sur le site de la CPI. Donc, il demande aussi en deuxième point, ordonner au greffe d'organiser au plus vite avec le Royaume des Pays-Bas et avec la République de Côte d'Ivoire le transfert et le séjour du président Gbagbo. Donc, ça, c'est l'avocat du président Gbagbo, la défense, qui a demandé que non seulement qu'elle autorise, que la Chambre de première instance autorise que le président Gbagbo donne un mot pour dire que le président Gbagbo puisse aller organiser les funérailles, assister même, ne serait-ce qu'au moment de l'enterrement. Et en même temps, deuxième point, en même temps que la Chambre de première instance dise au greffe et aux Pays-Bas et à l'État de Côte d'Ivoire de créer les conditions pour que le président Gbagbo puisse assister à ces funérailles. Le même jour, le greffe a répondu. En effet, dans le document ICC 02-11-011-11-704 du 24 octobre 2014, le greffe indiquait être prêt à organiser avec les États concernés l'éventuel transfert du président Gbagbo. Donc, c'est la page 3.8 au point 5. Le même jour aussi, les Pays-Bas ont répondu favorablement. Donc, ça, c'est la... Cependant, le gouvernement de l'État de Côte d'Ivoire, dirigé par M. Alassane Dramane Ouattara, allait répondre négativement. Quel est le prétexte? Que l'État de Côte d'Ivoire ne dispose pas assez de moyens, ne dispose pas de moyens. Je lis ce qui est écrit. La République de Côte d'Ivoire ne dispose pas de moyens suffisants pour assurer la sécurité
de M. Laurent Gbagbo et celle des éventuels accompagnateurs. Et à ce titre-là, les avocats du président Gbagbo ont dit que ce n'est pas possible parce que le prétexte qui est utilisé est un prétexte fallacieux, surtout qu'il y a l'ONUCI. Donc l'ONUCI peut participer, si c'est de quel moyen parle, qu'il soit explicite pour qu'on puisse prendre des dispositions grâce à l'ONUCI. Malheureusement, ils ont toujours répondu par la négative. Donc, vous voyez que en ce qui concerne ce procès, donc je vous ai montré tout à l'heure le document. D'abord la vidéo, où il y a la négation de M. Alassane Dramane Ouattara, le chef de l'État de Côte d'Ivoire, en disant que c'était de la propagande, que c'était les gens qui racontaient des histoires. Je suis allé à travers, donc sur le site de la CPI, vous montrer non seulement l'annexe 2 que je remonte de nouveau, donc était un mail qui a été fait par le directeur de cabinet du ministre de la Justice, mais mieux, puisque je vais mettre ça en fluo, vous avez donc un document ici, dont je vous ai montré ici, donc vous voyez bien annexe, République Côte d'Ivoire, confidentialité, qui est un document où c'est marqué ici que le ministère en charge de la justice, qui est le représentant officiel de la République de Côte d'Ivoire auprès de votre juridiction, a désigné Maître Jean-Pierre Mignard et Jean-Paul Benoît pour agir au nom et pour le compte de la Côte d'Ivoire. Donc, chers parents, chers frères, chers amis qui regardez la vidéo, vous convenez avec moi qu'il y a quelque chose qui cloche dans ce que j'ai appelé ce procès. Parce que, au moment où nous parlions, parce que c'est ça la question de justice. Une question de justice, c'est que toute personne est supposée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie. C'est ça un principe universel. Si dès le départ on dit que tu es déjà coupable, ça ne sert à rien d'aller à un procès. Donc, au moment où je parlais, tant le président Gbagbo, ensuite le ministre Chablé Goudé, étaient supposés innocents jusqu'à ce qu'on en puisse établir leur culpabilité. Donc, nous avons vu le procès se dérouler. Et au vu du déroulé du procès, nous avons vu que le 15 janvier 2019, ils ont été acquittés de toutes les charges qui pèsent sur eux en ce qui concerne la période citée. Donc, ces deux personnes en Côte d'Ivoire sont les deux qui, lorsqu'il y a eu cette situation, ne sont pas concernés. C'est ça la question de l'acquittement. On parlera même plutôt d'eux. Ils ont été blanchis. Ce n'est pas eux. Et vous avez vu tout récemment les avocats venir intervenir encore pour chercher à les enfoncer sous prétexte que pour eux, ce n'était pas normal puisqu'ils s'étaient acquittés. Et ce qui n'est pas juste du tout. Et on ne peut pas dire que ces messieurs-là, ils travaillent comme des freelances et qu'ils le font à leur propre compte. Le dire, c'est manquer de sérieux, surtout lorsqu'on est un chef d'État d'un pays. Ça veut dire qu'on manque de sérieux. Je viens de vous montrer des documents que je dis, dès l'instant où je suis en train de parler, vous pouvez vérifier vous-même. Mais vous imaginez, lorsque Maître Naori Jennifer a dû montrer cette vidéo et que les gens sont allés sur le site de la CPI, ont dû voir ces différents documents dont je viens de vous faire cas. Ont dû voir ces différentes interventions de l'État de Côte d'Ivoire. Il y en a quelques-unes quand même. On a vu que véritablement, c'était les répondeurs. Je dis bien les répondeurs automatiques pour prendre un peu le jargon ivoirien. C'était les répondeurs automatiques. Chaque fois, ils répondaient à la défense. C'est-à-dire qu'à un moment donné, heureusement,
à malheur, quelque chose est bon. Je ne souhaitais pas que le ministre Charles Blé Goudé y soit. Mais lorsque le ministre Charles Blé Goudé y était, est venu, heureusement qu'il y a eu sa défense pour pouvoir au moins compenser. Sinon, vous imaginez, au temps où seulement le président Gbagbo était détenu, non seulement nous avons le procureur qui n'a jamais fait d'enquête à décharge, donc qui l'accable, nous avons les avocats des victimes, nous avons l'État de Côte d'Ivoire à travers ces deux avocats français. Vous voyez, donc ça fait au moins 3 contre 1. Vous voyez, c'était véritablement déséquilibré. Et vous convenez avec moi que ce n'était pas quelque chose d'assez évident pour la défense du président Laurent Gbagbo pour s'en sortir. Comme je dis, heureusement, à quelque chose malheur bon. D'aucuns me diront, mais quand les avocats décident comme ça de libérer, enfin, pas libérer, de pouvoir permettre à ce que le président Laurent Gbagbo puisse venir en Côte d'Ivoire et suivre les funérailles, mais c'est pas bon, parce qu'on n'en a jamais fait. Et malheureusement, je vais vous décevoir, parce qu'effectivement, il y a une jurisprudence. Donc, je vais citer, parce que la TPI, le tribunal pénal de la Yougoslavie, il y a eu des cas d'au moins 3 personnes. D'au moins 3 personnes qui ont pu être, c'est-à-dire par décision des juges, parce que la plupart des juges que vous voyez de la CPI, qui sont là, beaucoup, qui ont dans le TPI, beaucoup ont été, comment on appelle, je vais dire des juges au niveau de la TPI. Donc, souvent, ils s'en servent, et c'est ce qu'on appelle la jurisprudence, ils se servent d'un arrêté qui a été fait au niveau de la TPI, Yougoslavie, pour dire qu'on l'a fait et ça s'est bien passé. Voilà ce que dit. Donc, ça c'est le document officiel, pour le trouver. C'est celui de la défense. Puisque lui, Maître Altid, lorsqu'il demande, il a fait la demande pour qu'on puisse permettre à ce que le président Gbagbo puisse aller aux funérailles de sa maman, il faut qu'il argumente. Donc, au niveau des arguments, voilà donc le document qu'il a utilisé. C'est un document qui date du 21 octobre 2014 et c'est mis requête urgente fondée sur les circonstances humanitaires exceptionnelles déposées afin que le président Gbagbo soit autorisé à se recueillir devant la dépouille de sa mère et à assister à son enterrement. Et ça a été fait le 21 octobre.